Dans cette vidéo, nous allons parler des fichiers. On a vu des fichiers images qui sont traités pixel par pixel, mais là, on va regarder comment traiter des fichiers qui sont composés de texte. Donc, des données peuvent être stockées dans des fichiers. Et pour traiter ces données, on doit lire un fichier et ensuite, on veut pouvoir même y écrire, pour y ajouter des choses, etc. On peut même créer le fichier en écriture. Donc, première opération, c'est comment ouvrir un fichier. Disons que si j'ai un fichier qui s'appelle fichier.txt, dans mon Google Colab, comment est-ce que je vais l'ouvrir? Comme on ouvrait une image, on dit qu'on peut ouvrir avec Open. Ouvrir le fichier, on va l'ouvrir en lecture. Alors, si on veut l'utiliser en lecture, on va mettre R ici. Si on veut l'utiliser en écriture, on va mettre W, write. Et si on veut ajouter des lignes dans ce fichier, on va utiliser la chaîne de caractères A. Donc, quand on ouvre un fichier aussi, il faut le fermer. Une bonne pratique est de toujours fermer un fichier. Donc, regardons dans Google Colab comment ouvrir un fichier. Donc, je suis ici dans Google Colab et je veux utiliser un fichier. Donc, je vais télécharger ce fichier. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle fichier.txt. Maintenant, il est là. Donc, je vous rappelle aussi que dès que vous allez fermer Google Colab, le fichier ne va plus y être. Et si je veux l'ouvrir, je vais faire comme ça, fichier égale open fichier.txtr. Donc, là, je l'exécute, donc ça marche. Aussi, si vous voulez, vous pouvez double-cliquer dessus et vous voyez qu'est-ce qu'on a dans ce fichier. On a chat, chien, éléphant. Maintenant que le fichier est ouvert, la première chose qu'on veut pouvoir faire, c'est lire le contenu du fichier. Donc, pour lire le contenu, il faut qu'il soit ouvert en lecture. Donc, on l'a ouvert en lecture avec la chaîne de caractères ici en deuxième paramètre qui est un R. Et on peut lire en fait le contenu en chargeant carrément tout le fichier et ensuite en lisant le fichier ligne par ligne. On peut aussi lire le contenu du fichier ligne par ligne sans charger le fichier au départ. Donc, on va voir la première méthode ici, lire le contenu d'un fichier en chargeant le fichier complètement. Donc, la méthode pour la fonction pour charger son fichier complètement, c'est la méthode readlines. Readlines permet de lire tout le fichier. Et ensuite, on va parcourir le fichier ligne par ligne avec bien sûr une boucle for. Donc, quand on va faire ça, on fait ligne donc égale fichier.readlines. Donc là, tout mon fichier, même s'il est très gros, il est lu et il est contenu dans ligne. Ligne avec un S. Et maintenant, je fais pour ligne, dans ligne, on va imprimer. Donc, on imprime chaque ligne du fichier. Mais il faut savoir que quand on a fini cette fonction, à la fin de l'exécution, ligne est égale à rien du tout, vide. Donc, si je veux relire après mon fichier, je dois le réouvrir. Sinon, j'aurais perdu, les données. Je n'aurais pas perdu les données, mais je serai après les données. Donc, quand on fait readlines, on va, OK, la première ligne, c'est ça. La deuxième ligne, c'est ça. La troisième ligne, c'est ça. Et quand on a fini, on se retrouve ici. Donc, si je veux après refaire l'opération, je dois me repositionner sur le premier élément. Et puis, quand j'ai fini d'utiliser mon fichier, je fais fichier.close pour le fermer. Voilà. Donc là, on a lu le contenu en téléchargeant tout le fichier. Maintenant, on va le faire lire le fichier ligne par ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise la fonction readline sans le S, comme vous voyez ici.
Donc, j'ai ouvert mon fichier en lecture. Si j'ouvre mon fichier en écriture et que je lis dedans, ça ne va pas aller non plus. Et là, je fais OK, une ligne, c'est fichier.readline. Donc là, je lis une ligne. Et maintenant, je ne vais pas utiliser la boucle for comme avant, parce que je vais dire OK, première ligne, deuxième ligne, je vais lire la troisième ligne, mais je ne sais pas combien de lignes il y a dans mon fichier. Donc, ce que je dois faire, je dois utiliser une boucle while. Donc, on utilise while pour parcourir le fichier et on lit ligne par ligne avec readline. Donc, vous voyez que là, on fait tant que la ligne n'est pas à 0, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici, j'imprime la ligne et je fais ligne égale fichier.readline. Vous reverrez ici que là, on a l'initialisation de ligne, la condition basée sur ligne et là, la mise à jour de ligne dans la boucle while. Parce qu'on avait dit qu'une boucle while a ces trois choses, initialisation, utilisation dans la condition et mise à jour. Et ici aussi, je devrais fermer mon fichier après l'avoir utilisé. Donc, on a vu deux façons de lire dans un fichier. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est écrire dans un fichier. Donc, comment peut-on faire ça? Alors, pour écrire dans un fichier, il faut ouvrir le fichier en écriture. Mais en fait, on doit l'ouvrir avec l'option A. A pour add, ADD, ajouter. Donc là, j'ouvre mon fichier avec l'option A pour ajouter des choses dans mon fichier. Et maintenant, je peux utiliser la fonction write. Et j'avais mon fichier avec chat, chien, éléphant. Et si je fais fichier.write, cheval, maintenant j'ai chat, chien, éléphant et cheval. Donc, ouvrir le fichier en écriture, ne pas oublier ça, et utiliser write pour écrire dans le fichier. Maintenant, on peut aussi commencer avec un fichier vide et vouloir le créer programmatiquement. Pour vouloir le créer, c'est là qu'on va utiliser, par exemple, ici, notre exemple, c'est de prendre une liste et de mettre le contenu de cette liste dans un fichier. Alors ici, comme vous voyez, on a un fichier, une liste avec lapin, poule, pigeon. On va créer un nouveau fichier, là, vide, et pour un fichier qu'on va créer, il faut utiliser l'option W. Ouvrir le fichier en écriture avec W. Et maintenant, on va dire que pour chaque élément de cette liste, on va créer une ligne dans notre fichier. Donc, for animal in animal, nouveau fichier .write animal. On a ajouté ça juste pour que ce soit beaucoup plus joli à l'intérieur et qu'il y ait des espaces entre les éléments. Et on ferme le fichier. Donc, write permet d'écrire et il ajoute des choses dans le fichier. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai exécuté ceci une fois. Si je le réexécute une autre fois, donc write crée un nouveau fichier à chaque fois. OK? Donc ça, c'est une chose à ne pas oublier. Maintenant, pour résumer des fonctions qu'on a vues. Si je veux ouvrir un fichier en lecture, donc j'utilise open, le nom du fichier, virgule, R pour read. Si je veux créer un fichier pour y écrire, j'utilise open fichier.txt W, W pour write. Si je veux ouvrir un fichier et y écrire dedans, je dois utiliser l'option A pour add, ajouter.
Une bonne pratique est de fermer son fichier après l'avoir utilisé, donc fichier.close. Si je veux lire un fichier complet, j'utilise fichier.readlines avec un S. Et si je veux lire le contenu d'un fichier ligne par ligne, je fais fichier.readline. Et si je veux ajouter du contenu à un fichier, je fais fichier.writeContenu. Aussi, pour expliquer plus, quand je fais fichier.readline, je lis mon fichier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, la dernière exécution de readline va être pour une chaîne qui est vide. C'est pour ça que je peux faire un while. Donc voilà, ceci a été les fonctions pour les fichiers, donc il faut maintenant manipuler.